Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, j'ai invité Héloïse à discuter avec nous. Elle est actuellement en service civique chez Arocha. Salut Héloïse. Salut! Alors, chacun a sa manière de s'investir pour le soin de la création. J'aimerais bien savoir, toi, où tu en es. Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut agir à une échelle personnelle. Et moi, je voulais essayer un peu de tout essayer en même temps, mais je savais jamais par où vraiment commencer et comment faire. Donc, j'ai essayé de voir un peu petit à petit déjà ce que je faisais et ce qui était possible aussi de faire et de changer dans ma situation, parce que donc je suis maintenant en service civique, mais j'étais étudiante jusqu'à l'année dernière, donc j'avais pas un gros revenu, j'étais pas propriétaire par exemple, je changeais souvent de logement. Euh, mais donc, avant de commencer à faire ce service civique avec Arrocha, j'avais déjà essayé d'avoir un quotidien le plus économe possible, donc en termes d'énergie, mais aussi voilà, en termes de mes dépenses. Donc, j'avais pas de voiture, enfin, j'ai toujours pas de voiture. J'essaie de faire un maximum en vélo. Au niveau de la nourriture aussi, j'ai essayé de vraiment utiliser tout ce que j'achetais pour pas faire de gaspillage, par exemple. J'ai appris quand j'ai vécu tout seul, donc à essayer de bien conserver la nourriture pour limiter le gaspillage, à bien faire le tri aussi et le compost, donc à me renseigner quand j'arrivais dans une nouvelle ville pour voir ce qui était possible, aussi à consommer au maximum de fruits et légumes de saison. Voilà, donc c'était plein de petites choses dans différents domaines que j'essayais de mettre en place et de garder et de vraiment entrer ça dans mon mode de vie au quotidien. Euh, et aussi acheter des habits de seconde main sur un autre niveau, ou alors consommer au minimum d'électricité et d'eau, enfin voilà, éteindre les lumières. C'est des choses qu'on dit souvent, mais c'est vrai que de bien les avoir dans son quotidien, déjà, c'est une bonne base. Euh, et puis aussi, j'aimais beaucoup passer du temps dehors. Donc voilà, quand j'étais dehors, d'être dans la nature, de profiter aussi de ça, de ce que la création nous offre. Et depuis que je suis avec Arrocha, j'ai découvert encore plein de choses et en rencontrant des personnes, en discutant, j'ai aussi d'autres petites idées sur des petites choses que je pouvais changer assez facilement dans mon quotidien. Donc par exemple manger moins de viande ou alors bien regarder la provenance, que ce soit local. Par exemple pour les œufs aussi, de regarder le code des œufs pour consommer des œufs élevés en plein air. Mais ça fait pas d'énormes différences sur le budget, donc ça c'était les choses que je pouvais assez faire. Et puis par exemple voilà, vu que je mange moins de viande, parce que aussi par rapport au prix, de regarder des alternatives végétales par exemple, ou regarder aussi justement la provenance des aliments, des fruits et des légumes pour essayer d'être au maximum local et acheter aussi au maximum dans les marchés. Aussi d'autres aspects un peu plus pratiques comme les éponges par exemple réutilisables, ou alors avec Arocha j'ai appris par rapport au numérique aussi comment limiter sa consommation et limiter son utilisation du numérique, ou alors faire que ce soit de manière plus économe. Puis je me suis dit aussi que j'allais plus prendre l'avion en Europe et essayer d'utiliser au maximum le train. Donc ça, c'était un petit challenge aussi, mais j'aime beaucoup prendre le train, donc ça aide. Et Arocha m'a permis aussi de découvrir encore plus de choses, de la richesse de la création et de la manière dont Dieu nous parle à travers la création. Donc ça m'a encouragé encore plus m'émerveiller de la beauté de la création et de rencontrer Dieu dans la création. Donc voilà, il y a plein d'autres aspects qui sont encore en cours, mais j'essaye de voir ce qui est possible dans la situation où je suis, et en discutant avec d'autres personnes, c'est vrai que ça donne toujours des idées. Ok, et tu disais justement s'émerveiller de la création de Dieu. Alors, ça va sembler évident, mais quel lien fais-tu entre ta démarche, tous les petits gestes que tu poses au quotidien et ta foi chrétienne? Alors j'ai compris que pas prendre soin de la création, des choses autour de nous et même des personnes, en fait c'est contre ce que Dieu nous demande. Donc on dit souvent aimer son prochain, mais aimer son prochain, ça aussi prend en compte prendre soin de la création. Et je pense c'est notre mission, c'est ce qu'on est appelé à faire. Et je crois aussi qu'on est appelé à le faire de différentes manières. Et je trouve que c'est aussi un témoignage que l'on rend de prendre soin de notre prochain et de prendre soin de la création, de ce que Dieu a créé. Et je pense que pour moi, quand je parle d'évangélisation, de partager l'amour de Dieu, de témoigner de Dieu, l'évangélisation, enfin, parler de l'évangile et prendre soin de la création et des autres, ça fait partie de la même mission. Et c'est donc, on va dire, différents moyens de le faire, mais on est tous appelés à faire ça. Et les deux servent enfin, sont pour servir aussi l'autre et pour servir Dieu et pour rendre gloire à Dieu. Et aussi, l'aspect d'avancer pas après pas, ça me fait penser à ma relation avec Dieu, parce que quand on rencontre Dieu, notre vie entière, elle est impactée.
et ça va impacter plein de choses de notre mode de vie, mais ça va pas se faire du jour au jour. Alors il y a des personnes qui ont des conversions, très radicales, mais quand même, ils vont avoir aussi tous c'est le début d'un chemin, en fait, quand on Oui. rencontre Dieu et d'essayer de lui laisser toujours plus de place dans notre vie et là, on va dire le côté écologique pour moi, prendre soin de la création, c'est pareil aussi, quoi. Quand on se rend compte de cette mission que Dieu nous demande de prendre soin de la création des autres, pareil, on va pas pouvoir changer son mode de vie du jour au lendemain. Donc c'est y aller pas après pas, en demandant à Dieu aussi de nous inspirer, qu'il puisse nous guider par son esprit pour nous montrer comment avancer, pas après pas pour avoir un mode de vie plus respectueux, de la création et des autres, quoi. Ok, merci. Alors, on est sur le podcast Comme une graine de moutarde et en général, la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses dans ta démarche qui te font éternuer ou qui piquent vraiment trop fort ou tout simplement qui donnent suffisamment de goût? Alors des fois, ça me frustre, je pense quand j'entends des personnes qui veulent pas essayer en fait, qui ont l'impression que c'est dur et c'est vrai que ça paraît comme une grande tâche de se dire de vouloir être écolo. Mais je pense qu'il y a c'est au-delà, pas être écolo pour être écolo, mais essayer d'avoir un mode de vie plus simple, qui respecte, Dieu et son prochain et en fait, ça passe par, plein de petites actions et en fait, en fonction de ce qui nous touche, de ce qui nous intéresse. Pour certains, ça va peut-être plus être l'alimentation, d'autres plus au côté transport qui vont pouvoir faire des choses et je pense qu'il y a voilà, on peut commencer par vraiment des actions, faciles qui changent pas trop le quotidien. Je suis sûre qu'on peut tous trouver quelque chose à le Hmm. faire ou le faire en famille ou avec des amis pour s'encourager aussi et je trouve ça aussi sympa de changer d'habitude, parfois, et surtout que la plupart, sont pas très compliqués à changer ou ça fait du renouveau, on apprend toujours quelque chose. Ça permet d'en discuter aussi, et aussi, en fait, de vivre une vie plus simple. J'ai l'impression que enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça elle a plus de goût après, parce qu'elle prend plus de goût parce on réapprend à aimer les choses simples, et à voir la saveur de chaque chose, chaque petite chose du quotidien, et pour l'instant, j'ai pas été déçue, donc je me dis que c'est dommage de pas essayer, voir avoir plus de saveur. Donc voilà, vraiment mon conseil serait d'avancer, ouais, juste pas après pas, et de voir ce qu'on peut faire, chaque jour. Eh bien, merci pour ton super témoignage et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.